Alors bonjour et bienvenue à cette présentation qui s'appelle Le bénévolat est-ce pour moi? Je me présente, je m'appelle Rosanne et je vous présente ma collègue Nicole. Nous sommes toutes deux bénévoles au Centre d'action bénévole de Québec comme formatrices. Aujourd'hui, Nicole et moi aimerions vous intéresser au bénévolat. Ce qu'on vous propose, c'est une session d'information qui devrait durer une dizaine de minutes et qui s'adresse à toute personne intéressée à devenir bénévole. L'objectif est de vous éclairer dans votre démarche en tant que futur bénévole. Il va y avoir 3 parties. La première concerne les caractéristiques du bénévolat. Dans la deuxième partie, pour bien choisir son bénévolat, on va regarder les questions importantes à se poser, comme par exemple pourquoi je veux devenir bénévole. Et enfin, on va aborder les bienfaits du bénévolat. On va vous présenter également le témoignage de 2 bénévoles et le mot de la fin de notre coordonnateur des bénévoles. Commençons par les caractéristiques du bénévolat. Toute personne intéressée à donner de son temps au service d'un organisme ou d'une cause peut devenir bénévole. Le bénévole n'est pas rémunéré, mais il peut être remboursé pour certaines dépenses comme par exemple les frais de stationnement, les repas, l'essence ou autres. Alors avant de devenir bénévole, il y a des questions importantes à se poser. La première des choses, il faut se dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les questions sont là pour vous aider à mieux définir ce que vous recherchez comme bénévole et surtout pourquoi vous le faites. Alors, est-ce que vous le faites pour briser l'isolement, pour vous impliquer dans une cause qui vous interpelle? Ça pourrait être aussi pour vous intégrer, connaître le marché du travail québécois si vous êtes un nouvel arrivant, par exemple. Partagez vos compétences, vous êtes un jeune retraité, vous avez envie de redonner, vous voulez améliorer vos perspectives d'emploi. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut devenir bénévole. C'est important de bien connaître ses motivations. Choisir son bénévolat, c'est important parce que c'est un engagement qu'on veut satisfaisant et c'est une situation qu'on veut gagnante et pour vous et pour la cause dans laquelle vous allez vous investir. Réfléchir, se poser les bonnes questions, ça peut vous donner plus de chances de vivre une expérience avec un grand succès. Et se préparer pour évaluer s'il y a une affinité avec l'organisme ciblé, c'est aussi un des objectifs de se poser les bonnes questions. Quand on devient bénévole, c'est un engagement qui est comme à 4 volets. C'est un engagement envers vous-même. C'est un engagement envers l'organisme qu'on appelle l'OBNL, l'organisme à but non lucratif, que vous allez choisir. Par le fait même, vous vous engagez envers une mission, une cause, où vous allez donner de votre temps et de votre énergie. Et finalement, d'une façon plus grande, c'est un engagement envers la société. Tous les bénévoles deviennent en quelque sorte des petits agents de changement. Allons-y avec les 5 questions importantes à se poser. La première, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous voulez faire comme différence? Pourquoi vous avez envie de devenir bénévole? L'autre question, c'est le quoi? Quels sont mes intérêts? Qu'est-ce qui m'interpelle? On dit qu'au Québec, il existe plus de 45 000 organismes à but non lucratif. Il y en a certainement au moins un qui peut vous interpeller. Des exemples qu'on vous donne, ça peut être à la popote roulante, vous pouvez accompagner des jeunes, des aînés, ça peut être aussi avec des personnes vulnérables, ça peut être dans des événements sportifs, des événements culturels, des causes environnementales, bref, il y a différents secteurs dans lesquels vous pourriez vous impliquer. La troisième question, le quand. Quelles sont mes disponibilités? C'est important de bien se poser la question. Est-ce que vous avez envie de vous investir quelques heures par semaine, quelques heures par mois, à la rigueur quelques heures par année? Est-ce que vous avez beaucoup de temps à donner, peu de temps? C'est des questions qui sont fondamentales. Même chose sur le comment. Quel type de bénévolat vous intéresse et quelles sont vos limites? Avez-vous le goût, par exemple, de travailler auprès d'une clientèle X? Aimez-vous mieux être plus dans l'ombre? Par exemple, il y a une différence entre aller servir des repas à des aînés versus si vous étiez dans une cuisine en train de préparer les repas. Donc, comment vous voulez être investi dans l'organisme? Et finalement, c'est le où. Dans quel type d'organisme? On a vu tantôt qu'il y en avait plus de 45 000. Donc, dans quel organisme vous aimeriez vous impliquer? Concernant les bienfaits du bénévolat, saviez-vous que chaque semaine au Québec, des milliers de personnes donnent de leur temps à une activité ou une cause qui les interpelle?
Le bénévolat procure une augmentation du niveau d'énergie et nous aide à adopter des saines habitudes de vie. Le simple fait de sortir de chez soi et de côtoyer des gens est bénéfique car il permet de contrer l'isolement. De plus, le bénévolat procure un sentiment d'être utile et de donner au suivant. Maintenant, voici le témoignage de deux bénévoles, Christian de la Patrouille canadienne de ski et Claudette du Centre d'action bénévole Aide 23. Ils vont venir nous partager leur expérience de bénévolat qui est différente mais tout aussi intéressante l'une comme l'autre. Bonjour, je m'appelle Christian. Je suis patrouilleur de ski ainsi qu'instructeur en premiers soins. Ce que ça me permet, c'est lorsque je fais de la patrouille de ski, de me garder en forme, rencontrer des gens, ainsi que leur donner des conseils au niveau du ski et du plein air. Et en même temps, si les gens ont des problèmes de santé ou des blessures, de les soigner. Comme instructeur, ça me permet de garder mes connaissances en premiers soins à jour, ainsi que de former les futurs patrouilleurs de ski ou les premiers soins. Maintenant, ça me permet de rencontrer des gens intéressants et aussi lorsque les gens me remercient, je trouve ça très gratifiant. Et en même temps, on partage plein de souvenirs ou enfin de toutes sortes d'anecdotes au niveau des voyages ou des loisirs. Maintenant, vous-même, je vous encourage à choisir la cause dans laquelle vous allez vous sentir à l'aise et que vous allez pouvoir vous donner du temps. Alors, à vous de regarder en bénévolat ce qui vous intéresse. Bonne journée et je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Claudette, je suis baladeuse 2 fois par semaine au CAB Aide 23 depuis 5 ans. Cela consiste à livrer un repas chaud à une clientèle souvent âgée, mais avec encore une certaine autonomie. Mon père avait ce service et il aimait autant jaser avec le bénévole que le repas. À ma retraite, j'ai donc décidé que j'apporterais aussi de la joie à des aînés trop souvent seuls. En plus de la gratitude que je reçois de cette clientèle attachante, je suis pour eux une visite rassurante. Ce qui suit va avoir l'air d'une publicité organisée, mais ce n'est pas du tout le cas. Comme on est en équipe de 2 pour la popote roulante, on développe une certaine amitié avec les binômes, car on partage 2 heures à chaque semaine. Lynn et moi, ça a cliqué tout de suite, au point qu'elle sera de notre prochain voyage organisé avec d'autres amis dans quelques mois. Le bénévolat n'empêche pas de prendre des vacances. Le CAB Aide 23 aura donc besoin de 4 remplaçants pendant 2 semaines prochainement. N'hésite plus à donner ton nom et le temps dont tu disposes. Le bénévolat, je ne m'en passerai plus, j'adore vraiment ça, et j'espère avoir la santé pour pouvoir en faire encore très longtemps. Alors, en terminant, on vous propose le questionnaire suivant qui devrait vous permettre de préciser vos intérêts et structurer votre pensée. Prenez-vous une feuille de papier et faites-vous 4 colonnes dans lesquelles vous allez identifier à gauche, comme par exemple vos goûts, vos champs d'intérêt. Ça peut être pour le sport, l'informatique, les arts, la culture. Dans la deuxième colonne, il s'agit d'identifier vos habiletés, vos forces. Par exemple, vous pouvez avoir des forces au niveau de l'administration, la musique, au niveau manuel. Vous pouvez avoir la facilité à entrer en contact avec les gens. Dans la troisième colonne, ça concerne vos disponibilités. Combien de temps je suis prêt à mettre dans le bénévolat? Est-ce que c'est 1 fois par semaine, 1 fois par mois et pour combien d'heures? Sachez qu'il y a également des organismes qui ont besoin de bénévoles de manière ponctuelle, comme par exemple 1 à 2 fins de semaine par année. Dans la quatrième colonne, vous pouvez identifier dans quel organisme ou cause vous aimeriez vous impliquer. Ça pourrait être, par exemple, au niveau de la justice sociale, des loisirs, de la santé, des personnes âgées, de l'environnement, etc. Alors, ceci met fin à notre présentation. Sans plus tarder, je vais céder la parole à notre coordonnateur des bénévoles, Sébastien, pour le mot de la fin. Nicole et moi vous remercions de votre attention. Alors, si vous souhaitez être accompagné dans votre réflexion ou si vous avez des questions par rapport à l'implication bénévole, sachez que le Centre d'action bénévole de Québec offre un service d'orientation gratuit. Nos agents et agentes d'orientation ont pour mission de vous soutenir dans votre réflexion. Notre principal objectif est de vous aider à clarifier votre projet, et ce, en favorisant une meilleure connaissance de soi et en vous partageant notre expertise du milieu communautaire et ses multiples possibilités. En effectuant un travail réflectif préliminaire, vous permettez à nos agents et agentes d'être mieux outillés pour la rencontre d'orientation.
Ainsi, ils seront en mesure de mieux vous guider vers l'offre de bénévolat qui correspond à votre profil et vous permettre de faire un choix éclairé selon vos besoins. Nous vous invitons à prendre rendez-vous au moment opportun. D'ici là, bonne réflexion et au plaisir de vous rencontrer sous peu.